vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. Ici, pour certains, on voit que vous allez, comme vous retrouvez, vous voyez, face à une situation qui va vous donner envie de faire demi-tour. Tu sais, c'est comme si on empruntait un chemin en ce moment au niveau sentimental et puis que un petit obstacle. Il y a quelque chose qui ne va pas réellement se passer comme vous le souhaitez, qui va vous donner envie, vous voyez, de changer de direction. Ouais. On parle vraiment pour moi d'une situation où là, on sent qu'on avance parce que moi, ce que je veux, c'est m'engager avec une personne. J'ai envie de me retrouver dans une situation, tu vois, où on pourra être bien tous les deux. Donc pour certains ici, c'est que vous avez déjà quelqu'un en tête, c'est que, vous voyez, les choses sont quand même déjà assez bien avancées, si on voit que vous avancez vers un engagement. Mais on va regarder ça. On parle vraiment pour moi d'une situation où jusqu'à maintenant, on sent que vous avez fait preuve de courage. Je me suis accrochée, j'ai pris sur moi, j'ai tout fait, j'ai tout mis en place, tu vois, histoire que les choses se passent bien entre nous. Et puis, finalement, c'est plus pareil. On a l'impression, tu vois, que c'est comme si on arrivait un peu à saturation. Comme si on se disait stop. J'ai trop donné, j'ai trop perdu de temps, j'ai trop fait ou essayé de mettre en place des choses pour que ça puisse fonctionner, sans pour autant, tu vois, que je me sente à l'aise dans la situation. Et du coup, la grosse remise en question. Vous connaissez déjà, on va la transformer en vidéo sentimentale. Ouais. On parle réellement pour moi d'une situation, vous voyez, pour certains où on sent, bon, déjà qu'on était sur un chemin où on se disait, ah, je sais pas. Je sais pas si j'ai réellement envie, tu vois, de faire des pas en avant avec une personne. Je sais pas si, tu vois, ça pourra m'apporter quelque chose de me lancer dans une nouvelle relation sentimentale. Pour certains, on sent que dès le départ, vous étiez dans ça. Ça veut dire que j'ai déjà croisé une personne rusée jusqu'avant ou peut-être vous êtes resté, vous voyez, assez longtemps dans une situation sentimentale un peu complexe. Ce qui fait qu'au départ de cette nouvelle relation, donc de cette nouvelle personne, on était un peu comme ci, comme ça. Vous avez quand même fait le choix d'y aller. Vous avez quand même fait le choix, vous voyez, comme de vous dire, allez, ok, la personne avant, oui, il y avait de la ruse, oui, on n'était pas forcément en accord, mais bon, ça ne doit pas m'empêcher d'avancer sur mon chemin, ça ne doit pas m'empêcher de faire de nouvelles rencontres. Et on sent que vous y avez été, vous voyez, on a été un peu en désaccord avec nous-mêmes, tu vois, dès le départ. On ne cessait de se demander, tu vois, si on se serait pris des murs. Si la personne en face, elle était rusée ou pas du tout. Si vraiment, tu vois, on pouvait lui faire confiance. Et pour certains, malgré tous ces doutes, malgré toutes ces hésitations, on sent que vous avez fait des pas en avant. Je ne saurais pas, tu vois, ce que cette personne, elle pourra m'apporter si je décide pas d'y aller. Je ne saurais pas, tu vois, si ça peut réellement fonctionner entre nous si je n'essaie pas. Mais on sent quand même, tu vois, qu'on était un peu réticents. Aujourd'hui, on est comme dans une position où on a l'impression qu'il n'y a plus vraiment d'espoir. C'est comme si on réalisait que peut-être qu'il faut que j'arrête la situation avant qu'il ne soit trop tard, justement avant que je m'engage avec cette personne et que je réalise un peu plus tard que ça ne va pas le faire. On parle vraiment pour moi d'une situation, vous voyez, où on sent que vous n'avancez pas tous les deux au même rythme. On a vraiment cette impression, vous voyez, que vous vous accrochez, vous essayez d'avancer au rythme de l'autre, mais on sent qu'il y a trop de choses, vous voyez, qui vont à l'encontre de votre bien-être. Je sais que tu peux faire preuve de bienveillance. Je sais au fond que tu es une personne bien. Je sais au fond que tu as envie de faire, on va dire, des projets, que tu as envie de te construire au niveau sentimental, mais plus j'avance et plus je réalise que je suis la personne qui donne, que je suis la personne qui fait, que je suis tout le temps et encore toujours, tu vois, la personne qui doit rattraper les choses, qui doit se remettre en question, qui doit faire preuve de bienveillance, qui doit prendre sur elle. Et on a l'impression, tu vois, que le fait de fonctionner comme ça, au bout d'un moment, ça nous fatigue. On a plus l'impression, tu vois, d'être face à un enfant
qu'être face à un adulte avec qui on essaie de se construire. On peut avoir, vous voyez, comme une vision aussi totalement différente. Niveau enfant, tu vois. Moi, je vais élever mes enfants comme ça. Pour certains, vous pouvez avoir des enfants, vous voyez, chacun de votre côté. Ce qui fait que là aussi, tu vois, on a un peu du mal à se retrouver. On a un peu du mal à se comprendre à ce niveau-là aussi. Vous avez deux façons d'éduquer peut-être vos enfants qui font qu'aujourd'hui, ben, on ne sait pas si ça vaut le coup. Il y a trop de divergences. C'est vrai qu'il y a beaucoup de bienveillance chez l'autre. C'est vrai que ça peut être une personne très bien, mais on n'arrive pas à se connecter à elle. Alors d'un côté, on se dit oui, oui, s'engager, c'est totalement possible. Avancer dans sa direction pourrait nous permettre d'avoir une relation, tu vois, très carrée, très posée, comme on le souhaite. Mais quand on regarde au fond, on se dit, mais je risque de passer toutes mes nuits à me remettre en question. Je risque de me demander à chaque fois, tu vois, sur mon chemin, si je fais le bon choix ou pas du tout, si j'ai fait le bon choix ou pas du tout. Et pour certains, ici, on est dans une grosse remise en question. Donc, c'est que la personne en face de vous, elle est super ouverte. Elle a très envie, vous voyez, comme de faire des pas en avant. Sauf que vous vous retrouvez plus dedans. Peut-être, oui, à un moment, on arrivait, tu vois, comme à se dire, mais si, ça va s'arranger, puis on est plutôt bien tous les deux, donc on y va. Et plus le temps passe, et plus on réalise que peut-être faudrait mettre fin à l'aventure. Et on nous parle d'une communication que vous aurez, donc d'un échange que vous aurez qui va encore plus vous faire réfléchir parce que on a l'impression que la personne en face de vous, elle ne veut rien accueillir. Et quand je dis qu'elle ne veut rien accueillir, ça veut dire que elle a le droit de vous faire des reproches, elle a le droit de vous pointer du doigt, elle a le droit de se dire, ok, d'accord, vous êtes comme ci, vous êtes comme ça, mais du moment où vous essayez de lui faire comprendre, ouais, mais je sais pas, peut-être on devrait faire ça comme ça ou faire ci comme ci, tu vois, on a l'impression qu'elle se bouge totalement les oreilles et qu'elle se dit, finalement, peut-être que c'est pas la peine, tu vois, qu'on avance ensemble. On a l'impression que c'est quelqu'un au caractère très bien trempé. Et c'est pas ce qui dérange. C'est le côté où la faute me retombe toujours dessus. C'est le côté où je suis tout le temps obligée de peser mes mots. Le côté où il faut que je fasse attention, sinon je risque de blesser l'autre. Mais que l'autre ne se demande jamais si moi je suis blessée par ses mots, par ses actes. Si l'autre se demande, tu vois, vous avez en face de vous une personne qui sait ce qu'elle veut, mais une personne qui ne sait pas forcément faire les choses. Peut-être une personne qui ne sait pas dire les choses aussi. Ce qui fait que ça devient compliqué. Niveau communication, c'est pas top top. On a l'impression que c'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'attaque. Vous voyez? Je suis là à t'attaquer, je suis là à te montrer que ce que tu fais, c'est pas bien, que tu peux faire mieux, que Dieu. Tu vois? Alors que vous, de votre côté, vous donnez déjà tout. Vous faites déjà bien plus qu'il ne faut, vous voyez, pour aider cette personne et cette relation, tu vois, à avancer dans une dynamique ou dans une direction intéressante. Mais on a l'impression que la personne en face attend toujours plus. Toujours plus, toujours plus, toujours plus, et c'est le toujours plus qui fatigue en fait. Au final, c'est pour ça qu'on se retrouve, tu vois, à se dire, peut-être, voilà, je donne trop, je me remets trop en question. On va regarder son état d'esprit. Bon. Ici, pour certains, on a quelqu'un de blessé, déjà, pour moi. Tu vois, dès le départ, c'est quelqu'un qui peut avoir des blessures. Bon, on en a tous. Mais on parle aussi, vous voyez, d'une personne qui peut avoir du mal à accorder sa confiance. D'une personne, vous voyez, qui peut avoir du mal à s'ouvrir. Ça veut dire que, pour certains ici, vous êtes face à une personne un peu jalouse et une personne qui... Tu sais, je ne me demande pas si... Des fois, je ne suis pas en train de trop psychoter. Je me dis tout de suite, l'autre fait des choses, tu vois, qui ne me mettent pas en confiance. C'est quelqu'un pour moi qui peut beaucoup rejeter la faute, tu vois, vers l'extérieur.
qui ne prend jamais le temps de se demander est-ce que moi, j'aurais un petit quelque chose à faire pour améliorer les choses? Est-ce que moi, je devrais, tu vois, comme adopter une autre position, histoire d'écouter et de comprendre ce que la personne en face de moi essaie de me dire? Il n'arrive pas forcément à faire ça. On a réellement cette sensation, vous voyez, que mais je veux quand même l'engagement. Hein. Tu vois, ça ne change pas ce que je veux construire avec toi. Ça ne change pas ce que je veux mettre en place avec toi. Donc, tu vois, malgré ces comportements un peu complexes, ouais, on a l'impression que c'est quelqu'un à qui on a déjà soufflé, tu vois, qu'il fallait... Reprends-toi, des fois tu vas trop loin dans ta parano. Des fois, tu prends tout le monde, ou en tout cas, tu penses que tout le monde essaie de te faire du mal en te disant des choses, mais des fois, bah, écoute, on n'est pas là pour te faire du mal. Des fois, on te dit ça parce que bah, le comportement, il peut, tu vois, nous bloquer ou nous gêner. Mais on a vraiment cette impression que c'est déjà une personne qui a très peu confiance en elle. Donc, ce qui fait que je ne peux pas m'empêcher de psychoter. Ah. J'ai très peur aussi que ça s'arrête. Et j'ai très peur aussi, mais j'ai envie de dire qu'on se lasse. Et c'est quelqu'un, tu vois, qui... Je sens que la relation, elle prend une tournure où on risque de s'éteindre, tu vois. Donc j'essaie de mettre une autre dynamique. Mais je ne sais pas forcément faire. Elle ne sait pas forcément faire. On a quelqu'un, vous voyez, pour certains, où on sent que c'est quelqu'un qui peut... Je ne sais pas si elle impose des breaks, mais en tout cas, elle fait que des fois, on se retrouve, tu vois, un peu dans des breaks. Hein. C'est une personne, pour moi, qui arrive à comprendre que il faut que je fasse le nécessaire des fois. Mais je ne sais pas comment faire. Et quand on essaie de lui expliquer comment faire, elle ne veut pas entendre. Donc, tu vois, c'est un peu compliqué. Il y a de l'attraction, il y a des sentiments. Mais c'est quelqu'un qui, à l'intérieur, elle sait tout simplement pas faire, cette personne. Elle sait pas faire et elle sait pas dire. Parce qu'on a l'impression que malgré, tu vois, ce qu'il y a à l'intérieur, le côté où il y a de l'attraction, il y a des sentiments, elle sait pas faire. Elle est beaucoup plus focalisée sur le fait, tu vois, de construire, 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 construire. Je suis bien, on construit. Je suis bien avec toi, on construit. Je me sens à l'aise, ok, on y va. Mais je me demande jamais si toi, tu es à l'aise dedans, si tu es ok avec ça. Et c'est ce qui fait que ben, ça gâche un peu les choses parce que ben, peut-être des fois, vous avez l'impression que c'est une personne un peu égoïste, que c'est une personne qui ne se met pas à votre place, que c'est une personne qui n'essaie pas de comprendre aussi ce que vous pouvez traverser. Alors qu'elle-même, elle s'est déjà retrouvée en déséquilibre comme ça. Donc on parle vraiment pour moi de situations où je prends conscience quand même. Mais quand tu dis les choses, mais je me dis pas quand même que je vais travailler sur moi. Hein. C'est pas... Oui, je comprends. Et si tu lui fais remarquer, tu vois, et là, comme on disait tout à l'heure, ben, vous aurez une discussion, un échange, vous pourrez à nouveau lui faire remarquer les choses, mais on a l'impression que c'est quelqu'un de buté. Regarde, moi, je t'aime bien, d'accord, je me sens bien, on construit. Euh, Elle veut rien entendre. Elle veut juste faire des pas en avant avec vous. On a quelqu'un, vous voyez, qui peut se demander, vous voyez, en ce moment, mais comment faire pour te surprendre? Qu'est-ce que je peux faire pour que cette relation, tu vois, elle veut avancer à tout prix, elle s'en fout, hein. Elle se demande ce qu'elle peut faire éventuellement pour que tu sois un peu plus à l'aise, pour que tu sois un peu mieux, pour que tu sois un peu plus décidé à avancer dans sa direction. Mais elle ne comprend pas que par moment, tu vois, qu'elle peut te mettre mal à l'aise. On a quelqu'un, vous voyez, qui vous voit comme... Enfin, toi, t'es ma chance, en fait. Si toi, tu me prends pas, je sais pas qui me prendra. Si toi, tu me donnes pas la main, je sais pas qui me donnera la main. Donc, du coup, on a quelqu'un qui se met une forme de pression. C'est une personne tellement focalisée, vous voyez, sur son envie de construire qu'elle oublie qu'en face, ben,
écoute, en face, tu as aussi quelqu'un avec des sentiments et des émotions. Et je veux pas que tu coupes là, et je veux pas que tu arrêtes. Et pour certains, limite, dans pas longtemps, elle aura envie d'accélérer les choses parce que elle se rendra compte que ah, peut-être que je vais te laisser filer. Donc, comme je vais, tu vois, comme elle aura un peu ce déclic, ce ressenti, elle va se dire mince, il faut que je me reprenne. Donc, elle va se reprendre à toute vitesse, venir, ok, je comprends. Mais en fait, tu sais, avec la trahison et l'intérieur, elle n'a pas vraiment compris, tu vois, quel est ce comportement ou cette façon de faire qui peut vous mettre mal à l'aise. Parce qu'elle se dit, ok, je réalise que je peux te mettre mal à l'aise, je réalise que je peux t'éloigner de moi, mais je sais toujours pas faire. Peut-être que si on lui emmène les choses différemment, je sais pas. Ouais. On a quelqu'un aussi, tu vois, qui est beaucoup dans l'image. Et ça, c'est quelque chose qui peut énormément la perturber. Aux yeux des autres, je veux avoir la relation stable. En tout cas, que les autres voient que j'ai une relation stable. Que les autres voient, tu vois, que je me construis bien, que au calme, quoi. Que ça avance, que ça évolue entre nous. Et du coup, elle ne se demande même pas si toi, tu as envie d'avancer. Non. Elle se dit, c'est bon pour l'image que j'ai aux yeux de la famille. C'est bon pour l'image que j'ai aux yeux, tu vois, des amis. Que j'ai aux yeux des collègues. Il y a des blessures et dans les communications, il y a des choses pas réglées. Donc, ce qui fait que des fois, quand tu parles, il y a des choses qui font écho chez cette personne. Et comme ça fait écho chez elle, plutôt que de se dire, ok, ça fait écho chez moi, que je vais me poser dessus, histoire de comprendre, tu vois, non, tout de suite, je te prends à partie. Tout de suite, je te prends à partie parce qu'il y a un mot que tu as dit ou une phrase que tu as pu sortir qui m'a énormément impacté, qui m'a renvoyé, tu vois, un passé douloureux. Donc, du coup, je m'en prends à toi à chaque fois. C'est juste que ces blessures ne sont pas réglées. Et c'est pour ça que cette personne, elle est autant, vous voyez, comme à vous blesser dans ses mots, vous voyez, avoir une certaine violence dans ce qu'elle dit. Donc elle ne se rend tout simplement pas compte, vous voyez, de la bienveillance dont vous faites preuve à son égard. Elle ne le voit pas, ça. C'est quelqu'un pour moi qui a eu le cœur brisé il y a longtemps et qui occulte, tu vois, le côté où peut-être je ne suis pas guérie, quoi. Que si je ressens des émotions ou des sentiments négatifs, c'est pas de ta faute si j'ai autant de peur, si j'ai autant... Non, elle ne le voit pas. Tout de suite, c'est toi le problème. Elle ne le voit pas, hein. Donc, ouais, je comprends l'envie, vous voyez, un peu de faire demi-tour. Je comprends, vous voyez, votre besoin de réfléchir et même de faire demi-tour pour certains. On va regarder comment ça va avancer pour vous. C'est vrai que c'est pas évident, hein. Non, c'est bon. Il y en a un qui est heureux et un qui est malheureux. Pour certains, on voit que ça va vous pousser, vous voyez, à vous tourner vers vous. Est-ce que réellement je dois continuer à me rendre malheureux ou malheureuse pour la personne en face? Est-ce que je dois constamment me remettre en question, revoir ma façon de faire, revoir ma façon d'être, juste pour lui faire plaisir? En plus, pour certains, vous voyez, il y a la famille qui va venir aussi vous titiller sur certaines choses. Ouais. Sur le côté, bon, alors c'est quand vous faites des enfants, quoi. C'est quand vous vous mariez, c'est quand vous vous installez. On a l'impression qu'il y a une famille aussi omniprésente, ce qui n'aide pas. Ce qui vous aide pas, vous voyez, comme déjà à régler ce qu'il y a à régler entre vous deux. Puis en plus, le truc pour certains, c'est que on se voyait bien, tu vois, comme terminer avec cette personne. Ça veut dire je me pose avec elle, je fais une famille, on va construire une maison, si tu veux, on va en acheter une. Mais plus le temps passe et plus son comportement, vous voyez,
nous donne envie de faire demi-tour. On voit que vous allez essayer de mettre une nouvelle dynamique, en tout cas d'instaurer une nouvelle dynamique dans cette relation. On sent que ça monte vite, mais que ça peut redescendre vite. Donc ça veut dire que oui, vous avez la possibilité, vous voyez, comme d'apaiser les choses entre vous, de lui faire comprendre, d'accord, que vous pouvez en souffrir par moments de sa façon d'être, de sa façon de faire. On a l'impression que c'est quelqu'un qui est un peu susceptible. C'est quelqu'un pour moi qui arrive quand même, cette personne elle arrive à prendre sur elle quand même. Mais on a l'impression que quand il y a un trop plein, ben oui, la première personne sur qui je rejette les choses, c'est toi, parce que c'est toi la personne la plus proche. On a l'impression que c'est quelqu'un qui communique peu, donc peut-être essayer de, si vous voulez, aller dans cette direction, de la faire communiquer un peu plus, ça pourrait être, ça pourrait vous aider. Mais il faudrait aussi qu'elle se détache, vous voyez, cette personne de la pression que peut mettre, vous voyez, la famille un peu sur ses épaules, sur vos épaules à tous les deux. Parce que ça ne cesse de générer du stress. Et puis en plus, on voit qu'il y a pas mal de médisance. Quand je dis médisance, c'est pas faux. C'est comment vous n'avez pas encore fait ci, comment vous n'avez pas encore avancé. Et même si toi, tu n'as pas vendu ça, on ne vient pas te le dire directement, c'est quelqu'un pour moi qui pourra te le rapporter. Et tu vois, là encore, ça déstabilise encore plus parce qu'on a l'impression que déjà, il y a l'obstacle. La personne, elle a été blessée il y a très longtemps. Et en plus, il y a l'obstacle de la famille. Et puis en plus, plus on avance, plus on se rend compte qu'on a pas mal de divergences d'opinion, des visions peut-être un peu différentes de ce qu'on veut au fond. Parce qu'il y en a un qui veut être en couple pour être en couple, pour envoyer l'image d'une personne bien, d'une personne stable, d'une personne qui se construit convenablement. Et puis il y a vous, vous cherchez, vous voyez, comme la profondeur des choses. Ce qui fait qu'il y a toujours un qui est déstabilisé. Moi, je vous vois continuer à avancer. Pour certains, essayer, vous voyez, comme de rétablir les choses, mettre un peu, tu vois, remettre un peu de passion, essayer de mettre un peu de piment dans tout ça, essayer de se poser, de se parler, parce que de l'autre côté, vous avez quelqu'un qui ne veut pas vous voir partir, quelqu'un pour moi qui n'a pas envie de vous perdre, mais quelqu'un pour moi qui ne sait pas tellement pas faire qu'au bout d'un moment, vous, ça vous épuise, parce que on a l'impression qu'on n'est jamais vraiment tranquille au fond. Au final, on voit que vous allez continuer à avancer, et que par la suite, pour certains, on vous voit quand même couper. Hein. Comme si on réalisait que ça va finir par me détruire ça. Ça va finir, tu vois, par me faire beaucoup trop de mal. Ça va finir par faire que je serai à tout le temps fermer ma bouche, ne rien dire, alors qu'il y a plein de choses qui ne vont pas dans mon sens. Et je ne peux pas tout prendre sur moi. Pour certains, vous vous connaissez bien, vous savez que si vous accumulez trop, vous allez en sortir aussi beaucoup trop. C'est un peu ça. J'espère que ça pourra vous aider à comprendre. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée, puis je vous dis à la prochaine.